Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la revue la plus détaillée et la plus dingue de toute ma chaîne, puisque aujourd'hui je vais vous parler en fait d'une palette que je me suis achetée il n'y a pas très longtemps. C'est la palette, la Star Palette de Natasha Denona. La marque Natasha Denona, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui est très connue pour ses fards ultra pigmentés, vraiment faciles à utiliser, surtout les fards métallisés, pailletés qui sont absolument intenses, etc. Donc c'est une marque qui est vraiment très connue pour ça, mais aussi pour son prix, puisque cette palette-ci, si vous regardez toutes mes vidéos, vous avez peut-être donc vu ma vidéo de lundi, et vous êtes au courant que cette palette m'a coûté 170 $, et que c'est honnêtement un prix absolument exorbitant pour une palette de maquillage. Et du coup j'avais vraiment envie depuis très longtemps de tester cette marque, de voir ce que ça avait dans le ventre, de voir si ça en valait la peine, si ça vaut vraiment la peine de dépenser 170 $ dans une palette de make-up, parce que ce n'est que ça et on pourrait bien faire d'autres choses avec bon sang. Mais voilà, j'avais vraiment envie de voir ce que ça avait dans le ventre et de vous faire non pas une première impression ou un make-up ou un truc machin. Je teste cette palette depuis plusieurs semaines, j'ai essayé de me maquiller au max avec. J'ai filmé en même temps 3 journées test où je me maquille différemment avec un max de fard de la palette pour avoir la meilleure opinion que possible. J'ai aussi en vidéo comparé ce que ça donnait en swatch, mis à côté d'autres palettes, d'autres fards de make-up que j'adore, de marques que j'adore, des palettes que vous avez peut-être, Anastasia, Too Faced, Urban Decay, Huda Beauty, Elsa Makeup. Donc j'ai vraiment testé ces marques de fards à paupières qui font les fards à paupières que moi j'aime le plus. J'ai pas comparé à Makeup Geek, j'aurais peut-être dû, parce que Makeup Geek c'est quand même de la bombe aussi, j'aurais peut-être dû, mais voilà, j'avais vraiment envie de comparer en fait cette palette à des palettes que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir, des formules de fard à paupières que vous avez l'habitude aussi de travailler pour pouvoir vous donner la meilleure expérience et le meilleur test que possible sur cette palette-ci, parce que pour moi c'est pas le style de palette que tu peux juste faire une première impression dessus. Donc je voulais vraiment vous faire un max et voilà. Écoutez, on va retourner dans le temps à il y a 2 semaines en arrière lorsque j'ai filmé ma première mon premier test, et ensuite je vais vous laisser continuer et me suivre au fur et à mesure des jours, des semaines, et en fin de vidéo eh bien on saura si oui ou non cette palette en vaut la peine, ou si franchement j'aurais dû garder mon argent. Ça y est, comme dirait ma fille. Toujours en train de dire ça y est. Enfin voilà, on se retrouve, il est 8h27, mon make-up est fait. Je vais revenir plusieurs fois dans la journée pour vous montrer comment il évolue. Honnêtement, j'ai jamais remarqué que mon fard à paupières bougeait ou s'estompait, etc. pendant la journée. J'ai une bonne tenue de ce côté-là, mais ça se trouve moi je le vois pas et vous le verrez. Donc c'est important pour moi de vous faire une petite update comme ça plusieurs fois par jour et avoir le meilleur avis qu'on pourrait se faire sur cette palette-ci. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller me préparer et je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Coucou, donc on se fait une petite update, je vais aller retirer mon maquillage. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point est-ce que mon make-up a souffert en fait, puisque il a fait très chaud. J'ai porté mes lunettes, mon maquillage a complètement fondu, et en même temps de ça, après on s'est pris une douche de malade avec des grêlons et tout. J'ai ma fille sur les genoux donc c'est ça qu'on entend, ça les petits rigolements. Mais pour ce qui est du coup du maquillage de mes yeux, et eh bien rien n'a bougé. Donc voilà, rien n'a bougé, tout est toujours aussi intense que lorsque je l'ai appliqué, et pour le coup bon bah forcément c'est ce que l'on recherche. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui et demain c'est reparti pour un nouveau test avec des nouvelles couleurs et voir un petit peu ce que ça donne. Let's go! No. Coucou, donc deuxième journée de test aujourd'hui, on va tester un petit peu le make-up que j'ai sur les yeux. Je me suis rendu compte en me maquillant que les couleurs sont quand même plutôt similaires et que c'est pas la... J'ai l'impression qu'on peut pas faire 1001 make-up. Si, on peut le faire, mais en même temps c'est toutes des teintes qui se ressemblent, qui sont souvent dans la même famille de couleurs. Il y a certaines teintes qui sont pratiquement identiques en fait une fois sur la paupière. Je me suis rendu compte de ça, c'est quand même quelque chose de bon à savoir. Mais voilà, aujourd'hui j'ai mis Vega dans le creux de ma paupière partout en ras de cils inférieur. En ras de cils inférieur j'ai aussi rajouté Attic, donc vraiment pour accentuer un petit peu plus le regard. J'ai ensuite mis Orion partout
partout sur ma paupière et c'est tout en fait. C'est vraiment l'une des couleurs les plus intéressantes je trouve de la palette. C'est une couleur qu'on retrouve quand même assez régulièrement en ce moment, je trouve, ce mélange de duochrome un petit peu rouge et vert bleu à la fois. C'est une magnifique couleur que j'ai appliquée au doigt et qui s'est appliquée en un clin d'œil. J'ai bien fait attention de pencher ma tête pour que les chutes tombent sur mon bureau plutôt que sur mon visage, hein. Enfin voilà, je viens de me rendre compte que j'étais en train de bouger ma palette comme ça et que j'ai un fard qui est pété à l'intérieur, donc bref. Ça c'est le look du jour, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est pas vrai. Et j'ai mis aussi Bellatrix juste là dans le coin interne pour mettre une petite touche de pointe de lumière. Je trouve que dans la palette aussi il n'y a pas en fait de fard touche de lumière, que ce soit mat ou irisé en fait. Le fard le plus clair de la paillette, oui, le fard le plus clair de la palette est pailleté. Donc voilà, ça c'est un autre truc que je me suis rendu compte, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de beige. Enfin pour moi c'est le petit truc qui est quand même sympa à avoir dans une palette, surtout quand elle coûte un certain prix. Enfin écoutez, moi je vais vous laisser, j'ai mon repas à faire, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve en fin de journée pour voir un petit peu où ça en est. Petite update du soir, je vais aller retirer mon make-up, là je suis en train de me regarder dans le miroir et bon sang qu'est-ce que je ne ressemble à rien du tout. J'ai frotté mes yeux, j'ai frotté mon visage, j'ai coupé des oignons et mes yeux étaient en train de pleurer, mais alors vraiment la rivière, la fontaine, ça ne m'arrive pas très régulièrement, mais quand ça m'arrive vraiment. En soi, aujourd'hui, je suis pas vraiment fan de mon make-up, je suis pas vraiment fan de la tenue de mon make-up, voilà, je sais pas, je suis un petit peu triste, je trouve que mon make-up c'est même... Enfin, j'ai l'impression que la couleur est pas si intense que ça, je sais pas. Hi baby. Donc voilà, mon make-up... Quoi? Quoi? Quoi qui est parti? Non, n'importe quoi. Moi je vais vous laisser, je vais aller jouer avec ma fille qui a clairement envie d'être avec moi. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite dans une nouvelle journée. Non, on y va. Elle vient. Hello, troisième jour de test de cette petite palette Natasha Denona. Aujourd'hui je me suis maquillée avec des couleurs un petit peu plus froides de la palette. C'est pas du tout le style de couleur vers lequel je me tourne. J'ai appliqué un primer aujourd'hui. C'est mon primer préféré de Urban Decay que j'ai appliqué. J'ai essayé avec et sans, et avec ça n'a rien à voir en fait. Sans c'est vraiment... voilà, ça n'a rien à voir. Ça vaut vraiment la peine de mettre un primer. Donc je vous ferai un final check-up pour ce make-up et voir un petit peu comment il a tenu pendant cette journée. Il fait très chaud aujourd'hui. Je suis en train de transpirer dans dessous la poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes une femme, vous voyez ce que je veux dire. C'est abominable. Enfin voilà. Fin de journée pour moi et fin du dernier test aussi. Je n'ai qu'une hâte là pour le moment, c'est d'aller me démaquiller. Oh, comme j'étais en train de vous dire avant qu'on meure tous de crise cardiaque, j'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller. Mon fond de teint a commencé à se désintégrer, surtout au niveau de mon nez parce que je me suis frotté le nez plusieurs fois, mais on s'en fout. Pour ce qui est du maquillage de mes yeux, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, mon cerveau c'est bon, capoute. Alors ça n'a pas bougé hormis les palettes qui sont partout. C'est-à-dire partout, j'en vois une là, j'en vois plein là. Je me suis certes frotté les yeux quelques fois, mes yeux m'ont gratté, je les ai frottés, c'est la vie, c'est normal, tout le monde fait ça, on bouge, on vit. Et forcément ça s'est déplacé, j'en vois qui sont là aussi, enfin voilà, si c'est quelque chose qui va vous énerver, moi ça m'énerve un petit peu, eh bien ça va vous agacer. Ceci conclut le test de cette palette. Maintenant qu'est-ce que j'en pense? Oui, on va se retrouver en fait demain, puisque là je vais aller me maquiller, je vais aller me coucher. Je vais vous mettre au courant, j'ai un réel problème de concentration aujourd'hui, j'ai trop du mal. On se retrouve et je vais enfin vous dire ce que j'en pense de cette palette, si selon moi ça en vaut la peine, si ça vaut 170 $, si c'est révolutionnaire ou pas. Après les multiples jours de tests que j'ai fait, à tester un maximum des fards à paupières de la palette, mais aussi à les comparer avec un maximum d'autres fards, d'autres palettes de marques style Anastasia, Urban Decay, Too Faced, Morphe, j'ai testé aussi avec Huda, donc vraiment j'ai essayé de trouver Elsa Makeup aussi. J'ai vraiment essayé de trouver les marques de palettes qu'on aime le plus, les palettes que vous avez peut-être potentiellement chez vous et les couleurs aussi le plus similaires que possible pour voir s'il y avait des dupes ou pas. Honnêtement mon opinion a réellement changé et c'est quelque chose qui arrive très rarement puisque la plupart du temps j'arrive à avoir un très bon avis tranché. Le premier essai, première rencontre, peu importe que ce soit du make-up ou une personne, j'ai souvent... je sais ce que ça vaut à première vue.
Et là ça a évolué puisque lorsque j'ai ouvert la palette, j'ai swatché, j'ai été complètement bluffée, j'ai trouvé que c'était magnifique, les fards étaient tellement crémeux, etc. Et puis après en l'utilisant, je sais pas, j'ai été un petit peu moins bluffée, les fards étaient bien évidemment poudreux puisque plus c'est pigmenté, plus c'est poudreux, c'est une question en fait de produits à l'intérieur, plus il y a pigment, moins il y a de produits qui peuvent lier les pigments ensemble et du coup ça fait que le fard peut devenir plus facilement poudreux, peut y avoir plus facilement de chutes. Les paillettes, il y avait souvent des résidus de paillettes qui retombaient à la fin de la journée juste là en dessous de mes yeux, chose que moi je déteste honnêtement. J'avais testé les fards pailletés sans primer, avec un primer traditionnel et en utilisant un primer pour paillettes style celui de NYX ou celui pas d'Urban Decay, désolée, de Too Faced. Je me suis rendu compte que ça faisait quand même quelque chose, ça a aidé vraiment à ce que les paillettes restent sur la paupière plus longtemps. Néanmoins il y avait quand même des chutes, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire d'être dit. La chose qui m'a le plus honnêtement impressionnée dans cette palette, contrairement à la plupart des personnes, en tout cas ce que j'ai pu entendre sur le web, ce sont les mats. C'est les mats qui m'ont réellement le plus impressionnée parce que ce sont des mats qui sont tellement crémeux, qui s'estompent bien. Il y a certes un petit peu de chute, mais en maquillant, moi j'ai jamais eu de chute en fait, de résidus partout sous mes yeux. Ce sont des couleurs qui honnêtement en swatch, je n'ai jamais vu de swatch comme ça. Et au premier abord, lorsque j'ai swatché la première fois, j'ai été impressionnée, mais j'ai été impressionnée, mais c'était tout. Et c'est en comparant en fait d'autres couleurs similaires dans d'autres palettes, des palettes et des marques que j'adore pour leur fard à paupières, que je me suis dit ah ouais, il y a quand même quelque chose de différent. Il y a quand même réellement quelque chose de différent. Les paillettes sont absolument magnifiques quand elles sont prises au doigt, bien utilisées, un primer pour paillettes avant, spray votre maquillage de spray fixateur de maquillage pour essayer de limiter les chutes. Honnêtement ça ne va pas les arrêter complètement. Pour ce qui est des paillettes, je vais être honnête, moi en gros maintenant, pour vous vraiment essayer de vous couper le truc pour pas que ce soit trop long, en gros qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que les fards sont très bien, ils sont très pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont faciles à travailler, les chutes sont un petit peu chiantes mais on vit avec. Les mats sont pour moi absolument géniaux. Et si je vois un jour, je ne sais pas si ça se fait, mais si je vois un jour que Natasha Denona sort une palette exclusivement de mat, je pense que c'est une palette que je me verrai acheter et dépenser l'argent pour. La petite chose que j'aimerais mentionner aussi avec cette palette, c'est que c'est la palette qui m'a plu le plus sur le site de Sephora US du coup. Et ce sont les couleurs qui m'attirent le plus. Mais honnêtement en fait, une fois que j'ai vraiment joué avec les couleurs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que certaines couleurs que j'aimais réellement et il y avait quand même pas mal de couleurs qui se ressemblaient beaucoup une fois appliquées sur la paupière. Donc quand je dis ça, je pense en fait principalement à Bellatrix et Rhea qui sont juste ici, juste là. Je trouve que les couleurs sont quand même assez similaires une fois posées sur la paupière. Je trouve qu'il y a aussi Titania et Flesh qui sont similaires. Je pense qu'on aurait pu mettre une couleur plus claire, mat. Moi, la couleur qui m'a le plus manqué dans cette palette et que j'aurais tellement voulu voir et qui fait que cette palette n'en vaut pas la peine à mon goût, c'est qu'il n'y a pas de couleur claire, beige, mat. Le style de choses pour bien nettoyer, vous savez, votre maquillage, pour appliquer une pointe de lumière, mais mat. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus manqué dans cette palette. Parce que ça complète un look. Il n'y a pas de noir, il m'a pas dérangé. Il y a un marron qui est quand même assez foncé, qui est la couleur qui est pétée dans ma palette. Et au fait, la chute de mon histoire quand même, j'ai oublié de vous la raconter. Je n'ai pas ramené ma palette chez Sephora puisque, comme une andouille, j'ai complètement oublié. Et je me suis emportée, j'ai joué avec d'autres fards de la palette, donc forcément impossible de ramener la palette chez Sephora puisque j'avais swatché et joué avec. Donc voilà, maintenant le marron est resté en grande partie, enfin voilà, il reste compact. Il y a le petit bas ici qui est pété, mais ça ne change pas que je peux l'utiliser, donc c'est pas la fin du monde. Erreur que je ne recommettrai pas, mais voilà, je me suis fait avoir cette fois-ci, je suis assez stupide. Topo pour que tout ça soit bien clair et net, puisque je me rends compte que mon cerveau n'est pas complètement branché aujourd'hui, je suis complètement en jet lag, je suis rentrée de Londres hier et mon cerveau est probablement resté là-bas. Mais voilà, la palette est très bien dans le sens que les fards sont absolument incroyables. J'ai honnêtement pas trouvé
des fards qui sont aussi pigmentés, aussi crémeux, aussi faciles à estomper, aussi faciles à utiliser, qui sont certes poudreux mais qui ne font pas autant de chutes que ça. J'ai pas trouvé quelque chose de comparable dans ma collection, hormis peut-être Anastasia qui fait très bonne compétition avec les fards de Natasha Denona. Pas aussi bien, mais la compétition est vraiment rude et honnêtement l'écart est très serré. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé aussi que la palette de Jaclyn Hill avec Morphe, j'ai pas regardé les autres palettes de Morphe, j'en ai qu'une autre d'ailleurs à part celle de Jaclyn Hill, mais j'ai trouvé que il y avait quelque chose. La palette de Jaclyn Hill et la palette de Natasha Denona sont absolument incomparables, mais je vais dire que au niveau de la texture des fards, de leur pigmentation et de la façon qu'ils se sont swatchés et estompés, c'était vraiment très comparable. Et j'ai été bluffée parce que je m'y attendais pas, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est une palette qu'il vous faut absolument? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être dans votre collection? Est-ce que ça en vaut réellement ces 170 $? Et est-ce que je vous la conseille? Honnêtement, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas réellement répondre. Je pense que ça c'est... En fait, c'est le prix est tellement... Le prix final, on va dire, est tellement exorbitant. Et je dis final parce que finalement, lorsque on fait la division, on a 18 fards à l'intérieur de la palette. 18 divisé par 170 nous fait 9,44. Oui, j'utilise une calculatrice, j'ai été très nulle en maths, mais très nulle en maths, on en reparlera un jour si vous avez envie. Donc dit comme ça radoucit un petit peu le prix, c'est peut-être quelque chose qui rend la chose un petit peu plus atteignable parce qu'on peut se voir économiser 9 € par-ci, 9 € par-ci, 9 € par-là pour pouvoir avoir un jour une palette de ce prix. Mais honnêtement ça dépend de vous, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de vos envies. Est-ce que c'est une palette qui vous a réellement impressionné selon les swatchs, selon ce que je vous ai montré ou pas du tout? Est-ce que vous êtes assez passionné dans le make-up ou par le make-up que vous pouvez vous voir dépenser autant d'argent ou pas du tout? Enfin, on n'est pas du tout de la même, on fonctionne pas du tout de la même façon et parfois certaines choses sont plus importantes que d'autres selon nous. Parfois ça peut être le make-up, parfois ça peut être le cigarette. J'espère en tout cas que cette revue très détaillée pour le coup vous a plu. J'ai vraiment voulu faire au mieux parce que le prix est tellement conséquent que je voulais pas bâcler et faire une première impression de dire waouh c'est la meilleure palette ou waouh c'est la pire palette ou non. Je voulais vraiment vous donner une vraie revue objective en ayant testé à fond la palette pour que vous puissiez savoir ce que ça vaut et si c'est quelque chose qui vous intéressera lors de sa sortie. Donc comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit en fait, ça va sortir, Natasha Denona arrive en fait en automne. Enfin, moi je vais vous laisser, je pense que cette vidéo a été assez longue, j'espère qu'elle vous a aidé en tout cas. Si ce genre de revue vraiment très détaillée vous plaît, plaise, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air, c'est comme ça que je peux voir que mes contenus vous plaisent ou pas, ou moins. Et voilà, moi je vais aller finir mon Pepsi. Ceci n'est absolument pas un Pepsi. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah, bye.